Ça nous est tous déjà arrivé d'imprimer 2 ou 3 fois la même pièce pour faire un assemblage parce qu'elle était soit trop petite, soit trop grande, et de passer des heures à poncer pour que ça glisse correctement. Laisser erreur c'est bien, mais réussir du premier coup, c'est mieux. Bienvenue sur Enrich Design, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, alors pour ce retour, pour marquer le coup, je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. Dans cette vidéo, on va parler d'ajustement entre les différentes pièces, de la théorie jusqu'à des valeurs pratiques à tester, avec un petit bonus à la fin. Mais avant, pourquoi c'est important de maîtriser les ajustements en impression 3D? Premièrement, pour concevoir un assemblage avec ou sans mouvement. Par exemple, pour l'aspirateur CNC, j'avais différentes pièces que je devais assembler entre elles, et connaître les tolérances sur ma machine m'ont permis de ne pas avoir réimprimé des grosses pièces que ça représentait. Ensuite, si vous voulez créer des print in place, vous savez, ces petits modèles qui sont imprimés sans support et articulés, qui se vendent très bien sur internet, comme par exemple ce dragon qui a fait le buzz, ce sera essentiel. Et enfin, pour pouvoir ajuster la taille d'une pièce que vous avez téléchargée sur internet, mais dont les tolérances ne correspondent pas forcément à votre machine, et donc qui ne rendent pas bien, ça vous permettra de modifier légèrement les paramètres pour avoir un bon assemblage. Pour être bien clair, il y a deux notions à distinguer quand on parle d'ajustement. La première, une tolérance, c'est un intervalle sur la dimension d'une seule pièce. Elle est principalement définie par le mode de fabrication et le matériau. Par exemple, sur une imprimante 3D classique à débot de filament comme celle-ci, on va avoir une tolérance de 0,3-0,5 mm. Par contre, sur une pièce usinée en acier, on va aller chercher des tolérances plus de l'ordre de 0,1 mm, donc beaucoup plus précis. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que sur une pièce comme celle-ci, où je vais donner une dimension de 20 mm sur la largeur, je vais avoir dans la pratique, si je répète 100 fois la même pièce, des variations, on va dire, aller entre 19,8 et 20,2. Pourquoi? Parce que la machine n'est pas si précise que ça. On est donc obligé de définir un intervalle dans lequel va se situer cette pièce. Ensuite, un ajustement, c'est un espacement entre deux pièces qui ont chacune une tolérance. Il peut être négatif ou positif et on va aussi l'appeler jeu. Comme dans un ajustement, il y a deux pièces qui ont chacune une tolérance, donc un intervalle, on va avoir un jeu avec un maximum et un minimum. Il y a trois types d'ajustements. Serré, c'est quand on a un jeu négatif. On va l'utiliser par exemple pour faire un assemblage rigide. Incertain, c'est quand on a un maximum positif et un minimum négatif. En pratique, on ne saura donc pas trop s'il est serré ou pas. Et le dernier, l'ajustement glissant, on laisse un jeu positif entre les deux pièces, ce qui nous permettra de créer un mouvement. Il existe des ajustements normalisés dans l'industrie. Le plus connu, je pense, est l'ISO 286-1. Oui, je ne connaissais pas non plus le nom de la norme avant de faire des recherches sur Internet, qui va nous définir une tolérance avec un chiffre et une lettre. Je vous mets le tableau, ça a l'air compliqué comme ça, mais dans la vraie vie, c'est assez simple à comprendre. Et si ça vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description. Dans l'industrie, c'est pratique pour que tout le monde se comprenne, et avec des besoins en très bonne précision. En revanche, pour l'impression 3D et le DIY, ce n'est pas très utile. Pour avoir un ajustement serré en impression 3D, il n'y a pas de secret. Il vous suffit de mettre plus ou moins la même dimension pour la pièce intérieure et extérieure. Parfois, mettre peut-être un peu de jeu, un petit jeu positif, ça dépendra des paramètres de votre machine. Mais je n'ai rien prévu de spécial pour cet ajustement, parce qu'en général, si ça ne rentre pas, il suffit de tailler un peu avec une lime, ou encore de tremper la pièce extérieure dans de l'eau chaude, ce qui va la dilater et ce qui facilitera l'insertion. C'est une astuce qui est partagée par un des abonnés dans les commentaires sous une autre vidéo d'ailleurs. Si on veut un ajustement glissant, on va laisser du jeu évidemment entre les deux pièces, mais ce n'est pas tout. En impression 3D, on a des stries liées aux couches successives qui sont déposées. Il faut donc réfléchir pour que ces stries soient dans le sens du mouvement. Exemple avec cette glissière ou ce cylindre. Pour la glissière, on n'a qu'un seul mouvement possible et on voit bien qu'en mettant exactement les mêmes dimensions, quand j'ai imprimé pour avoir les stries dans le sens du mouvement, ça glisse beaucoup mieux que quand elles sont perpendiculaires.
Idem pour ces cylindres. Ici, on a deux mouvements perpendiculaires. Dans un cas, la rotation est facile et la translation difficile. Et dans l'autre, c'est l'inverse. C'est assez basique, mais je préfère le rappeler. En plus de ça, on n'a pas forcément les mêmes tolérances sur les différents axes de notre imprimante 3D. Et finalement, on a aussi des effets qui peuvent arriver dans les angles des pièces. Par exemple, sur ce carré, j'ai été obligé de retoucher un peu l'angle parce qu'avec la vitesse et avec la rétractation du plastique, on va avoir un petit bourrelet qui va se former et qui va faire la pièce un peu plus large que ce qu'elle devrait être. On a donc après du mal à l'insérer dans la deuxième pièce. Le plus dur à déterminer, c'est le jeu qu'il va falloir laisser entre les deux pièces. Si on n'a pas assez, ça bloquera, voire on n'arrivera même pas à monter les deux pièces ensemble. Mais s'il y en a trop, ça bougera dans tous les sens comme un moteur de Harley Davidson. Là, il n'y a pas de réponse unique, les tolérances vont dépendre de votre machine, des paramètres de votre slicer et du matériau que vous utilisez. Et si vous voulez avoir les meilleurs ajustements sur votre machine, il va falloir faire des essais. Pour vous faciliter la tâche, j'ai créé deux pièces calibres qui vont permettre de tester jusqu'à 5 ajustements différents en même temps. On va voir ça ensemble. Premièrement, importez la pièce dans votre slicer et veuillez à bien désactiver les supports. Sur certains slicers comme Cura, il faut aussi désactiver l'option remplir les vides. On imprime ensuite avec les paramètres voulus. Une fois qu'on a la pièce, on peut déjà voir si ça bouge ou si c'est collé. Souvent, ça peut être légèrement collé au début, ce qui est normal à cause de la première couche qui est un peu plus large, mais si vous le bougez un peu, vous aurez derrière un résultat satisfaisant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai laissé en dessous une petite fente pour pouvoir le tourner avec un tournevis. Après, à vous de déterminer au feeling ce qui vous va le mieux. Et gardez en tête que ce sont des calibres qui sont valables seulement sur une dimension, 20 mm, et que par exemple, sur une autre dimension de 200 mm, les jeux à mettre seront sans doute un peu différents. Le problème avec les tests comme ça, c'est que souvent on les fait une fois quand on en a besoin, et après on les oublie. Et quand on en a besoin pour un autre projet 2 ou 3 mois après, eh bien, il faut tout recommencer. Je vous ai donc concocté un petit tableau à remplir, où dedans on peut mettre toutes les informations sur le test, toutes les informations sur les paramètres de la machine, et ça vous permettra de le stocker dans un coin et de ne pas l'oublier pour la prochaine fois où vous en aurez besoin. Et enfin, j'ai fait un calibre qui fonctionne exactement de la même manière, mais cette fois pour des glissières, donc plus sur des cylindres, mais sur des faces droites, qui marche exactement de la même manière. Pour télécharger ces fichiers, c'est bien évidemment gratuit. Il vous suffira de cliquer sur le premier lien dans la description. Ça va vous demander de rentrer votre email et votre prénom. Et ensuite, vous recevrez un mail avec un lien vers tous ces fichiers. Pourquoi je vous demande votre email? Eh bien, c'est parce que j'aimerais développer mon activité au-delà de simplement YouTube. Pourquoi pas avec une newsletter sur l'impression 3D et le DIY. Ensuite, ça me permettrait aussi de vous contacter pour vous poser des questions, avoir votre avis sur différents sujets. Et à plus long terme, j'aimerais faire une communauté autour de cette chaîne qui permettrait de développer des produits, des projets beaucoup plus ambitieux avec, pourquoi pas, ceux d'entre vous qui sont intéressés pour se joindre à moi. Si ça ne vous intéresse pas, mais que vous voulez juste les fichiers, pas de souci, il vous suffit de mettre une adresse email poubelle que vous n'utilisez pas, ou juste de vous désinscrire juste après avoir reçu le premier mail. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur,
Je vous invite à vous abonner pour que je puisse dépasser le seuil fatidique des 1000 abonnés sur YouTube. Je n'ai pas fait de vidéo pendant 9 mois parce que j'avais d'autres priorités sur le travail, sur d'autres projets. Mais en 2024, j'aurai beaucoup plus de temps et j'ai bien l'intention de développer cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien.